Et je dirais en matière d'introduction que le thème de la connaissance de soi m'a été donné et que je me trouve dans la situation d'un garçon qui passe un examen et qui en a donné un sujet et qui doit s'en dépêtrer comme il peut. Je vais essayer de le prendre de la façon suivante. Je voudrais d'abord définir ce qu'est le soi dont il faut prendre connaissance, faute de quoi nous allons manquer d'un vocabulaire commun et nous ne saurons pas, au cours de la discussion, ce dont nous parlons. Et ensuite, ayant défini le soi de deux façons différentes, je vais essayer de montrer, d'une part, l'importance de connaître ce soi-là en vue d'établir et de construire sa vie intérieure, et d'autre part, la façon dont on peut parvenir à le connaître. Je ne sais si je saurais donner une conclusion, mais en tout cas, je vais vous présenter une certaine quantité de matériel que vous pourrez utiliser vous-même. Le soi, pour autant que nous sommes intéressés à la vie spirituelle, se présente de deux façons que je définirai par deux termes que j'essaierai d'éclaircir dans un instant. Le soi individuel et le soi personnel. L'individu, d'une part, la personne de l'autre. C'est là une distinction qui, pour être verbale, n'en est pas moins pratique et théologiquement tenable. L'individu, comme le mot lui-même l'indique, est le dernier terme d'une fragmentation, ce que l'on ne peut pas diviser, ce au-delà de quoi l'intégrité même de l'être se trouve ébranlée. Si nous considérons l'être humain dans son ensemble, que nous parlions de la race humaine, que nous parlions des peuples, des familles, des groupes plus ou moins grands et plus ou moins fragmentés, il arrive un moment où nous sommes en présence de l'individu, c'est-à-dire d'une unité. Si nous essayons de faire plus de fragmentation que cela, de diviser au-delà de l'individu, nous nous trouvons en présence d'un corps mort et d'une âme. Mais ce n'est plus un être humain, ce n'est plus une présence terrestre. Il est important de se rendre compte que l'individu, terme d'une fragmentation, est aussi le terme d'une rupture entre les êtres du même genre et Dieu lui-même. En dehors de cette rupture d'avec Dieu et d'avec les autres, ce n'est pas un individu, c'est une personne que nous allons envisager, et je vais revenir sur la définition de la personne dans un instant. Lorsque nous essayons de définir, de décrire un individu, nous ne pouvons le faire qu'en termes qui appartiennent en commun à tous les êtres humains, mais que nous groupons de façon particulière. Nous parlons du point de vue extérieur, de la taille, de la couleur, des caractères particuliers de telle ou telle personne. Il est grand ou petit, il est blond ou brun, il a des yeux de telle ou telle couleur, il est gros ou maigre. Ensuite, nous pouvons aller plus loin dans cette analyse et parler du son de sa voix, des qualités de son intelligence ou de son cœur, des aspects particuliers de sa personne humaine dans la mesure où elle est engagée avec d'autres personnes humaines, mais en fin de compte, la description que nous donnons est une description faite de traits communs à tous les êtres humains d'une part, de traits communs d'autre part, que l'on groupe à la façon dont on rassemble les fleurs d'un bouquet, différent d'un autre bouquet, pourtant fait des mêmes fleurs ou de fleurs analogues. Et enfin, la façon dont nous reconnaissons, dont nous discernons un individu par rapport à l'autre, c'est le contraste. Quelquefois, c'est l'opposition.
quelquefois c'est l'analogie, mais il y a toujours cet élément de différenciation qui fait qu'un individu ne peut être reconnu de l'autre qu'en termes d'opposition et de contraste. Je suis moi-même, en tant qu'individu, dans la mesure où je me distingue profondément de tous les individus qui m'entourent. C'est là ce qui fait ma présence individuelle. Et de l'instant que je parle de contraste, d'opposition, de distinction faite de caractères communs, je parle en même temps d'une distance que j'établis entre moi et l'autre. Et ceci est important parce que c'est justement là qu'est l'un des caractères de l'état de péché. L'opposition qui crée une distance et qui ne permet pas de faire partie d'une harmonie, au contraire, qui établit une série d'affirmations de soi. Car au point de vue psychologique, comme au point de vue spirituel, le caractère même de l'individu est de s'affirmer. Et nous le savons tous. Quand nous sommes dans un groupe humain, à moins que nous n'acceptions d'être écrasés et anéantis, nous devons nous affirmer contre les pressions, contre les violences de ce groupe qui nous entoure. Et cette affirmation de soi crée une situation encore plus tendue d'individualité, c'est-à-dire de fragmentation faite d'un rejet de l'autre, d'une négation de l'autre, d'un refus de l'autre, qui est corrélative au refus d'être dévoré, détruit, anéanti par l'autre quel qu'il soit, que ce soit l'autre individuel ou l'autre collectif. Le terme de personne se rapporte à quelque chose de différent. C'est un terme qui ne correspond pas à la réalité empirique que nous pouvons observer. C'est un terme qui est fondé dans l'Écriture sainte, ou plutôt dans les implications de l'Écriture sainte, dans la conception que nous avons de l'homme ou de Dieu. Ce qui est caractéristique de la personne, c'est le fait que la personne ne se distingue pas de l'autre par contraste, par opposition, par assertion de soi. La personne est unique. Pour vous en donner une image qui se suffirait à elle-même, je crois, mais que je vais développer un tout petit peu ensuite, nous avons dans le livre de l'Apocalypse un passage où il nous est dit que dans le royaume de Dieu accompli, chaque personne recevra une pierre blanche avec un nom inscrit dessus, un nom que seul Dieu connaît et que, le donnant à la personne, il lui révèle. Ce nom, compris dans la tradition hébraïque, est clairement non pas ce que nous appelons un prénom, ou un nom de famille, ou un sobriquet, un de ces noms de hasard que nous attachons à notre personne ou à celle des autres, et qui appartient également à ce système de contraste, d'opposition, de distinction, c'est un nom qui n'est pas un nom de hasard. C'est un nom qui coïncide exactement avec l'être même de la personne. C'est la personne exprimée par ce nom. C'est une tradition hébraïque constante que l'on trouve dans la Bible comme dans la tradition qui l'entoure, que le nom et la personne sont identiques lorsque c'est Dieu qui prononce ce nom. Et si nous voulions nous imaginer ce que ce nom peut être par rapport à la personne qu'il exprime, peut-être pourrions-nous dire que c'est le nom que Dieu a prononcé, le mot souverain et créateur que Dieu a prononcé, à l'instant où il a appelé chacun de nous du néant, mais d'une façon unique, personnelle. Et en même temps, ce nom définit la relation unique, personnelle, hors de comparaison,
qui relie chacun de nous à Dieu. Nous sommes non pareils, comme on le disait autrefois au Canada, nous sommes dépareillés, c'est-à-dire que nous sommes au-delà de la comparaison parce que personne n'est semblable à nous dans les mêmes termes. Il y a un fait unique qui est chacun de nous par rapport à Dieu. Et de ce point de vue, la personne ne se définit d'aucune façon, en ce sens que on ne peut pas la délimiter en termes d'opposition. Elle est tellement unique, elle est tellement non pareille, qu'elle existe en soi, mais qu'elle peut s'exprimer au dehors par des actes, par des manifestations, parce que l'épître de Saint Paul appelle le resplendissement de la personne ad extra, au dehors, mais rien de plus. Et lorsque nous voulons connaître notre être le plus profond, ou connaître notre être empirique, nous avons à faire des démarches de pensée différentes. Parce que notre être empirique, l'être que nous sommes dans la vie sociale, où nous nous opposons les uns aux autres, où nous sommes discernables parce que nous sommes différents dans les mêmes termes, cet être-là, nous pouvons le distinguer selon des méthodes différentes de la personne. Nous ne savons pas ce que c'est que la personne à l'état pur, justement à cause de cette catastrophe que l'on appelle la chute, qui fait qu'au lieu d'être une harmonie faite d'êtres non pareils, mais qui ne s'affirment ni ne s'opposent d'aucune façon, qui s'unissent en un accord unique dont la clé est Dieu, depuis cette catastrophe de base, nous ne connaissons les personnes que sous la forme fragmentée, tragique des individus. La théologie nous montre une image de la personne pure et de la nature pure uniquement en Dieu. Et pourtant, c'est notre vocation humaine d'atteindre, par la grâce de Dieu, la lutte ascétique, l'ascension qui fait de nous, peu à peu, d'une part, des membres vivants et accomplis du corps du Christ, d'autre part, des temples vivants et vivifiés par la présence du Saint-Esprit, d'atteindre à cette réalité de la personne et de la nature qui s'unissent purement, ayant dépassé et vaincu cette opposition et cette fragmentation de l'individualité. Eh bien, considérons maintenant, successivement, ce que nous pouvons connaître et la façon dont nous pouvons connaître le soi individuel, d'une part, et le soi personne, de l'autre. Le fait de base, et j'y ai insisté, je crois, trop lourdement, le fait de base, c'est l'opposition qui est à la racine de cette distinction des individus. Cette opposition n'est pas seulement quelque chose dont nous héritons. Nous naissons déjà avec ce germe d'individualité, cette situation de séparation d'avec Dieu et d'avec les autres. Mais d'autre part, nous établissons cette opposition au cours de toute notre vie parce que nous croyons qu'en nous opposant, nous protégeons ou bien nous renforçons ou bien tout simplement nous établissons notre identité. Et plus nous le faisons, plus notre identité devient commune et moins nous établissons avec sécurité notre être et notre existence. Parce que plus nous nous opposons de façon détaillée, de façon complexe, plus nous groupons ensemble des caractères qui sont de plus en plus communs, de moins en moins personnels, de moins en moins originaux, malgré l'illusion où nous sommes, que c'est l'originalité que nous atteignons et que nous devenons uniques dans cette opposition même. Vous savez très bien
que l'on peut facilement devenir un excentrique et qu'il n'y a rien de plus monotone que l'excentricité, parce qu'il y a très peu de moyens d'être excentrique de façon originale. Et il en est de même de tous les aspects, de tous les résultats du péché, c'est-à-dire de l'action du démon et de la destruction en nous, parce que le péché est monotone et qu'en fin de compte, nous avons fait très vite le tour des choses et que nous recommençons sans cesse. Cette opposition est importante à noter et elle a des conséquences. C'est que nous devons, avant toute chose, si nous voulons nous connaître, voir que nous nous sommes définis par rapport à la société tout entière, que ce soit la société laïque ou la société mystérieuse qu'est l'Église, en termes de négation de l'autre. S'affirmer, c'est toujours rejeter et nier l'autre. À l'instant où nous acceptons l'autre, nous ne pouvons plus nous affirmer de cette même façon brutale et entière. Et rejeter l'autre, ne pas accepter sa présence réelle, concrète, totale, c'est en même temps s'exclure. En fin de compte, quand Sartre dit l'enfer c'est les autres, c'est dans ce sens que nous pouvons le concevoir. Les autres qui nous entourent d'une façon irrémédiable, auxquels nous ne pouvons pas échapper, qui d'une façon impitoyable s'imposent à nous, alors que nous voudrions nous imposer à eux de telle sorte qu'ils ne deviennent qu'une périphérie, alors que moi, je suis un centre absolu qui a cette sécurité, ce repos qu'à un point central par rapport à une périphérie. Ceci implique que s'affirmer, c'est nier l'autre, mais ça implique aussi que l'affirmation de soi dans l'individu, c'est la négation de la capacité même d'aimer. Parce que aimer, c'est avant toute chose reconnaître l'autre dans son existence, reconnaître, si l'on peut dire, l'altérité de l'autre, le fait que l'autre est radicalement, totalement, finalement différent de vous, la reconnaître comme un fait et l'accepter comme, non pas comme un danger, mais comme une réalité bonne qui fait partie de l'harmonie du monde, et ensuite traiter l'autre en conséquence, c'est-à-dire avec le respect et le sens que nous pouvons avoir de la considération, j'allais presque dire de l'adoration, dans le sens d'un respect qui va jusqu'au désir et à la volonté de servir fidèlement l'intégrité et la plénitude de l'autre. Aimer quelqu'un, c'est avant tout reconnaître cette existence, lui donner le droit de citer et s'établir par rapport à l'autre dans une situation périphérique. Ensuite, dans cette situation périphérique, tendre vers l'autre en s'oubliant de façon de plus en plus entière soi-même. Ceci semble tellement irréel sous la forme où je le présente, mais nous savons tous, par exemple, que constamment nous sommes entourés de gens dont l'existence, pour nous, est presque inapparente. Ce sont des meubles autour de nous, et des meubles particulièrement gênants, parce que presque tout le temps, ils se trouvent sur notre chemin, et qu'il faut ou bien s'y heurter, ou bien en faire le tour. Ce que nous appelons les relations humaines la plupart du temps, c'est ce que l'on devrait appeler les collisions humaines. Nous nous heurtons si nous n'avons pas eu le temps de nous échapper. Et nous nous heurtons, nous nous échappons sans nous être même vus. La seule chose que nous percevons, c'est un volume, une présence gênante, quelque chose qui m'empêche de suivre ma trajectoire. Et cette trajectoire, lorsqu'elle n'est pas simplement un chemin d'ici à là, mais la trajectoire de ma vie,
est perçu comme ce que je voudrais faire, et l'autre est perçu comme le danger, l'impossibilité pour moi d'être ce que je veux être. Eh bien, dans les relations d'affection, d'amitié, pour ne pas même parler d'amour, il y a quelque chose de très différent. Elle commence par le fait que quelqu'un qui, autour de nous, existait simplement comme un volume ou une présence anonyme, acquiert un visage. Nous découvrons un visage. Au lieu d'avoir un corps, une présence anonyme, nous découvrons un visage qui a un caractère unique. Si ce visage nous révèle la possibilité d'une relation, nous ne sommes plus dans la position de quelqu'un qui est au centre avec des satellites qui gravitent alentour. À ce moment-là, nous sommes presque dans une situation de parité, d'égalité. Je dis presque parce qu'il faut beaucoup de temps ordinairement pour que nous dépassions le sentiment que malgré tout, c'est moi qui suis au centre. Et si vous voulez employer des termes aussi simples que je vous aime, ordinairement, c'est je en caractère très majuscule, aime à la façon d'une conjonction simplement, et vous d'une façon relative. Mais justement, tout le processus qui doit nous lier à une personne consiste à découvrir que peu à peu, le je et le vous s'équilibrent par le fait que le mot aime cesse d'être simplement un lien, une conjonction, un joint qui réunit deux pronoms, mais qu'il acquiert une substance, une qualité qui change la relation. Il y a un moment où la relation s'équilibre de telle façon que celui qui aime se perçoit intensément, mais perçoit l'autre aussi intensément, lui donne une signification, une valeur. Et puis, un moment vient, si le sentiment devient plus profond, si la conscience de l'autre s'accroît en nous, où nous saisissons le fait que nous existons maintenant comme un point périphérique par rapport à l'autre qui est devenu central. Quand nous avons donné notre cœur à une personne que nous aimons, nous devenons périphériques. C'est l'autre qui devient central. Et dans une relation qui n'est pas statique, qui est une relation dynamique de l'un lancé, tendu vers l'autre. Vous vous rappelez le début de l'évangile de Saint Jean, où il nous est dit que le Verbe était avec Dieu. Le mot grec qui signifie, que nous traduisons par avec, n'est pas un mot statique, c'est un terme dynamique qui signifie vers, dans la direction de, tendu sur, dirigé vers. Et la relation n'est pas simplement de deux êtres qui se regardent, mais de l'un qui est absolument central pour l'autre qui n'existe que pour lui, vers lui, par rapport à lui. À ce moment-là, on peut parler d'amour. Mais alors, à ce moment-là, le je vous aime devient un jeu tellement ténu qu'il n'existe qu'objectivement, mais subjectivement, la personne s'est déjà oubliée. Ce qui compte, c'est le mot aime qui inclut le je, et ce qui est au centre, c'est le vous ou la personne, l'autre. Eh bien, lorsque nous essayons de mesurer notre soi individuel, la première chose que nous pouvons nous demander, c'est ceci: dans quel sens est-ce que je peux dire que j'aime ceux que j'aime? Je ne parle pas de ceux que je n'aime pas, ils sont légion. Je ne parle pas non plus de ceux que j'aime parce qu'ils sont tellement loin qu'ils ne sont pas des présences gênantes. Il est très facile d'aimer les gens qui sont aux antipodes, mais il est très difficile d'aimer le voisin
qui fait jouer sa radio à l'heure où je veux dormir. Et la première question que nous devons nous poser, c'est ceci. Je dis que j'aime ma femme, ma fille, mon frère, telle ou telle personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je l'aime à la façon dont je peux dire, exactement dans le même terme, j'aime les fraises à la crème? C'est-à-dire que je trouve en lui ma nourriture. Je le dévore de jour en jour. Je le parasite de jour en jour. Je le suce comme un vampire. Et de ce fait, certainement, sa présence m'est précieuse. Je ne peux pas m'en passer. Il est nécessaire à ma vie même. Est-ce que c'est cela que nous voulons dire? Bien, si nous sommes honnêtes, nous serons obligés de dire très souvent, oui, c'est cela que je veux dire. Et que ce n'est pas étonnant que ceux qui sont les victimes de notre amour prient le Seigneur que nous en ayons un peu moins. Ceci est important, parce que si nous pouvons découvrir que notre attitude fondamentale, l'attitude fondamentale qui nous relie à ceux avec lesquels nous avons la relation la meilleure, est vraiment celle de la bête de proie, eh bien, que dire du reste? À ce moment-là, nous pourrons certainement comprendre que nos ennemis ont presque plus de chance que nos amis, parce qu'au moins, nous les laissons en paix. Eh bien, voilà un premier point. Essayez de jauger, de mesurer la qualité de la relation d'affection, d'amitié, d'amour qui nous relie à ceux à qui nous sommes liés de cœur. Et ensuite, nous demander quelle est la relation de rejet, de la relation contraire qui nous relie aux autres. Et vous verrez combien nous nous affirmons constamment, combien même dans les relations les plus proches, les plus sincères, les plus amicales, les plus fraternelles, la relation qui lie deux personnes est une relation à distance. Tiens-toi à un pas de moi, je crains la confusion de personnes, je crains l'anéantissement, je crains de devenir prisonnier de ton amour, je veux rester moi-même. Là, nous pouvons mesurer également cet élément d'opposition en nous. Quand nous le faisons, quand nous commençons cette quête et que nous essayons de nous comprendre nous-mêmes dans ce sens ou dans les détails de notre vie d'individu, nous avons tendance à montrer un discernement vraiment diabolique. Le discernement diabolique consiste à faire essentiellement ceci. Tout ce qu'il y a en moi d'attrayant, tout ce qui me plaît en moi, je dis c'est moi-même. Tout ce qui en moi me semble laid, déplaisant, ou bien ce que les autres trouvent déplaisant et laid, ce qui crée pour moi une situation de tension avec mon entourage, je le reconnais comme des tâches, comme quelque chose qui m'a été infligé ou donné du dehors. Combien souvent, par exemple, les gens disent « Mais de tout mon cœur, je veux ci et cela, mais les circonstances de la vie m'ont fait comme ci et comme cela. » Non, les circonstances de la vie ont simplement montré que vous étiez ceci et cela. Il y a par exemple dans la correspondance de Macaire, un des starets d'Optina, une lettre, un ensemble de 2 ou 3 lettres. Un marchand de Saint-Pétersbourg lui écrit ma servante m'a quitté. On propose une fille du village pour la remplacer. Que me conseillez-vous? Dois-je la louer ou non? Et le starets lui répond certainement. Au bout de quelque temps, son correspondant lui écrit de nouveau Père, permets-moi de la chasser. C'est un vrai démon. Depuis qu'elle est là, je passe mon temps à être dans la rage et j'ai perdu tout contrôle de moi-même. Et le starets de lui répondre garde-toi bien de la chasser. C'est un ange du ciel qui t'a été envoyé pour montrer combien de rage tu avais en toi que jamais la vie, la bonne que tu avais avant, n'avait su
faire monter à la surface. Eh bien, je crois que si nous nous regardons comme cela, un peu plus sérieusement, nous n'aurions pas tendance à dire tout ce qui est vertu, beauté, harmonie, c'est moi. Tout le reste, ce sont des tâches. Tout le reste, ce sont des accidents. Tout le reste, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec moi, mais qui collent à ma peau. En réalité, elles ne collent pas à la peau, elles vont très profondément jusqu'aux racines de notre être. Seulement, nous n'aimons pas cela, évidemment. Et alors, nous en accusons qui nous pouvons. Les circonstances de la vie, et ainsi de suite. Et je ne sais pas ceux d'entre vous qui ont l'expérience de la confession, certainement elles sont meilleures que mes paroissiens, ce que j'en dis là, naturellement, ne se rapporte à aucun d'entre vous. Mais, néanmoins, combien de fois ai-je entendu dire à quelqu'un qui se confesse, voilà mes péchés. S'arrêter un instant, reprendre haleine, les péchés ordinairement sont détaillés assez vite, et se lancer dans un long discours pour me prouver que si les circonstances de la vie que Dieu lui a données n'avaient pas été telles, il n'y aurait pas eu de péché du tout. Et une des choses que j'ai faites une fois ou l'autre avec des gens qui m'avaient dit « j'ai tel ou tel tort, mais enfin, que voulez-vous? J'ai une belle-mère, j'ai un beau-fils, j'ai ci et j'ai ça, et j'ai du rhumatisme et de l'arthrite, et nous avons eu la révolution russe, et quoi encore ?» Eh bien, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand la personne, ayant fini de tout dire, n'attendait plus que l'absolution, de lui dire « je suis désolé, la confession est une façon de faire sa paix avec Dieu. Mais faire sa paix, c'est une chose mutuelle. Alors, avant que je vous donne l'absolution au nom de Dieu, est-ce que vous pouvez déclarer que vous lui pardonnez tous ses méfaits à votre égard, tout le mal qu'il vous a fait, toutes les circonstances par lesquelles il vous a forcé à n'être pas un saint ou une sainte? Ordinairement, les gens n'aiment pas ça. Mais n'empêche que c'est vrai et que c'est une chose essentielle, c'est une chose de base. Nous devons nous accepter nous-mêmes dans notre totalité. Et si nous ne le faisons pas, si nous considérons que nous-mêmes, c'est ce qu'il y a de beau, et le reste, c'est la faute de Dieu, c'est même plus souvent la faute de Dieu que du diable, presque. Parce que le diable, au fond, devrait être empêché par Dieu de faire le mal qu'il fait, en tout cas à nous. Eh bien, voilà. Que faire? À quoi se sert-il? Est-ce que nous pouvons trouver une espèce d'inspiration, d'encouragement dans ce que nous pouvons faire de la vision que nous avons acquise? Certainement oui. Et le certainement oui se base sur deux points pour moi. D'abord, une chose extrêmement encourageante que Jean de Kronstadt, un prêtre de vie sainte qui est mort au début de ce siècle, a dit dans son journal. Dans son journal intime, où il relate ses expériences intérieures, comme il le dit, c'est les illuminations que Dieu lui donne, il dit quelque part que Dieu jamais ne nous laisse voir en nous-mêmes le mal avant qu'il ne soit certain que nous avons une foi et une espérance suffisantes pour faire face à la vision qu'il nous donne. Tant qu'il voit en nous un manque de foi et un manque d'espérance, il nous laisse dans notre aveuglement relatif, nous ne faisant discerner dans le crépuscule intérieur que des dangers qui nous fait rechercher à tâtons. Lorsqu'il a découvert que notre foi est devenue vigoureuse et vivace, et notre espérance assez forte pour faire face à l'horreur d'une vision, sans être ébranlé, alors il nous permet de voir ce que lui-même voit, mais uniquement à la mesure de notre espérance et de notre foi. Il y a donc une double révélation dont nous pourrions tirer un certain avantage. La première révélation, c'est le fait brut qui se présente à nos yeux. Moi qui me croyais si patient, cette fille de village me révèle
toute l'impatience, la brutalité, la violence qu'il avait en moi. Mais de notre côté, si Dieu a permis cette révélation, c'est que je suis arrivé au point où il sait que je puis faire face au problème, qu'il sait que je suis en mesure de vaincre la tentation et de changer intérieurement. Et la seconde chose est une phrase qui est tirée de Saint Séraphin de Sarovsk, ou approximativement, où il nous dit qu'il est essentiel que nous voyons notre personne dans son ensemble, non seulement dans ce qu'elle a de beau, de déjà apparenté à notre vocation de vie éternelle, mais aussi le reste. Parce que ce qui est déjà apparenté au Christ, à Dieu, ce qui déjà appartient au royaume, n'a guère d'intérêt en un sens. Parce que ce qui est important, c'est de transformer le reste, qui est ou bien un désert, ou une broussaille, une brousse, en un jardin de l'Éden. Et là, si vous permettez, quittant l'image de Saint Séraphin, je voudrais insister sur le fait que nous devons nous concevoir nous-mêmes comme un matériel que Dieu a mis entre nos mains et dont nous pouvons faire une œuvre d'art, quelque chose qui sera partie intégrante de son royaume d'harmonie, de beauté, de vérité et de vie. Et de ce point de vue, nous devons avoir la même sobriété, la même clarté de vue qu'un artiste qui veut créer quelque chose. L'artiste est défini, ou plutôt l'œuvre que l'artiste va créer, est définie par deux termes. D'une part, sa vision, ce qu'il veut créer, et d'autre part, par le matériel qu'il a en main. Vous savez que il est impossible de faire avec des matériaux différents des choses identiques. Si vous voulez avoir une croix d'ivoire, vous ne pouvez pas prendre une pièce de granit. Si vous voulez construire une croix celtique, vous ne pouvez pas la construire en marbre grec, et ainsi de suite. Simplement parce que ce que vous voulez exprimer ne peut s'exprimer qu'à l'intérieur d'un matériel donné. Mais, en même temps, si vous n'êtes pas d'un entêtement désespéré et désespérant autant pour Dieu que pour vous et les autres, et que vous avez en main uniquement un matériel, la question que vous poserez ne sera pas comment faire du marbre avec de l'ivoire, ou bien du granit avec une branche torse de bois, mais vous regarderez ce matériel et vous direz quelle est l'œuvre d'art qui peut naître de ce matériel que j'ai entre les mains, quitte plus tard à réaliser une autre œuvre d'art faite du matériel que vous auriez souhaité posséder. Eh bien, c'est la même chose que nous devrions faire par rapport à nous-mêmes dans notre vie intérieure. Nous devrions être capables de regarder d'un regard intelligent, d'un regard clairvoyant, avec un réalisme aussi parfait que possible, avec un intérêt vivace, le matériel que nous possédons, parce que nous ne pouvons construire qu'avec ce matériel-là. Si vous êtes Pierre, vous n'êtes pas Antoine, et quoi que vous fassiez, vous ne deviendrez pas un Antoine. Il y a un proverbe hébreu qui dit, au jugement dernier, personne ne te demandera si tu as été... Je remplace les mots simplement parce que le jeu de mots en hébreu n'est pas facile à traduire, mais transformons-le en termes chrétiens. Personne ne te demandera si tu as été Saint-Pierre dans ta vie, on te demandera si tu as été Pierrot. Eh bien, voilà. Personne ne vous demande d'être ce que vous n'êtes pas. Mais on peut vous demander, on peut exiger de vous que vous soyez ce que vous êtes. Et ceci est essentiel. Eh bien, si vous ne plongez pas votre regard dans la totalité de la chose, vous ne créerez jamais rien. Si vous vous imaginez, parce que vous fermez votre intelligence, votre perception à la moitié de votre personnalité,
que vous pouvez construire un être humain total et harmonieux avec l'autre moitié, eh bien, vous découvrirez à un certain moment que vous n'avez pas pu. Mais à ce moment-là, vous aurez une espèce de monstre, c'est-à-dire une demi-statue avec une masse énorme de matériaux non utilisés sur son dos. Et c'est tout. Eh bien, ceci demande du courage. Et ceci demande de la foi. La foi en ce que je disais au premier chef. Dieu ne nous laisse voir que ce que nous pouvons, ce à quoi nous pouvons faire face. Et du courage, parce que ce n'est jamais un plaisir de se voir aussi laid qu'on est. Vous rappelez sans doute cette phrase de Saint Vincent de Paul, debout devant un miroir, que son père a entendu prononcer, étant entré dans sa chambre sans être entendu: Seigneur, je suis trop laid pour les hommes, peut-être voudrais-tu de moi? Eh bien, bon, peut-être suis-je trop laid pour les hommes, mais Dieu veut de moi, parce qu'autrement, il ne m'aurait pas appelé à l'existence. Il n'aurait pas fait cet acte créateur et risqué d'appeler à l'existence, non pas pour un temps éphémère, mais comme compagnon d'éternité, cette créature particulière que je suis. D'autre part, dans la mesure où nous voulons avoir une relation avec les êtres qui nous entourent, nous devons être une personne réelle et non pas une personne factice. Nous ne pouvons être reliés d'une façon créatrice, intelligente les uns aux autres, que dans la mesure où moi je suis réel et mon partenaire, celui qui est en face de moi, est réel également. Vous savez, cette réalité doit saisir la personne tout entière. Elle ne doit pas se contenter d'être réelle jusqu'à un certain point. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Quand nous sommes enfants, par exemple, si le directeur ou la directrice d'une école, de notre école, nous appelle en vue de nous donner un savon parce que nous avons fait quelque chose de mal, ce que nous voyons en cette directrice ou ce directeur, c'est seulement la fonction. Il n'y a pas de personne humaine. Il y a le directeur, comme il y a l'agent de police, le commissaire, le procureur, le garde-chiourme, le médecin. Le fait qu'il a quelque chose en lui ne nous vient même pas à l'esprit. Il y a un poème de Yevtushenko qui est extrêmement émouvant, qui s'appelle Le maître d'école, dans lequel il décrit un maître d'école vu par un de ses élèves. L'élève l'observe, il dit: qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Comme il est drôle. Il nous enseigne l'arithmétique. Il vient de faire 2 fautes dans son addition. Et maintenant, le voilà qui a cassé sa craie. Et voilà maintenant qu'il s'est arrêté, et puis il a tout effacé, oubliant qu'il vient de nous dire de le copier. Et ainsi de suite. Et à la fin du poème, on voit le maître d'école sorti, ayant oublié son manteau, la tête nue, qui traverse le jardin, et à la fin, la femme du maître d'école l'a abandonné hier soir. Eh bien voilà la situation. Il n'y a que le maître d'école, mais il n'y avait pas d'être humain. Eh bien c'est là la situation où nous sommes par rapport aux autres et où nous forçons les autres à être par rapport à nous. Tant que nous ferons ça, ni nous ne serons une réalité, ni l'autre ne sera une réalité. Et on ne peut pas rencontrer une illusion, ou bien une fraction humaine, quelque chose qui est encore plus petit que l'individu qui tout de même a une certaine réalité, ne serait-ce qu'une réalité douloureuse, une réalité renfermée et qui manque d'expansion. Ceci se rapporte à Dieu comme cela se rapporte à nous, hommes. Parce que si, d'une part, nous ne voyons que le maître d'école et non pas l'être humain, par rapport à Dieu, très souvent, rassemblant les bribes de connaissances, les notions que nous avons de lui, très souvent, nous nous plaçons au moment de la prière, non pas devant le Dieu vivant, mais devant une idole que nous avons construite de pièces et de morceaux, qui est vraie dans la mesure où chaque pièce et chaque morceau correspond à quelque chose en Dieu,
mais qui nous bloque la vue à l'instant où nous nous imaginons, voilà Dieu. Il y a une attitude toute différente par rapport à la personne. Je vous ai dit il y a un instant, je serai bien plus court, de sorte que n'ayez pas peur, je ne dépasserai pas la décence dans mon exposé. Il y a un problème tout différent. Le problème est le suivant, c'est qu'il ne s'agit pas de se voir en tant que personne, parce que nous ne pouvons pas nous voir en tant que personne. La personne, c'est ce que nous sommes appelés à devenir, ayant dépassé l'individu que, empiriquement, nous pouvons observer en nous-mêmes. La personne ne peut être découverte que en celui qui la connaît, c'est-à-dire en Dieu seul. Et là, je puis être très bref, quoique je crois que ce que j'ai à dire a une importance pratique directe. Il y a en nous une personne qui est l'image du Dieu vivant. Cette personne est visible ad extra, à l'extérieur, sous la forme sous l'aspect, sous l'apparence d'un individu. Eh bien, l'analogie que je voudrais vous présenter, c'est le suivant. Un tableau de maître qui a été retouché de siècle en siècle jusqu'à devenir méconnaissable. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes une caricature de cette image de Dieu. Si vous présentez ce tableau de maître à un connaisseur, il l'examinera attentivement, il vous dira, dans ce tableau, dans ce portrait, il y a un sourcil, il y a cette partie du visage qui appartiennent certainement à la main du maître. Le reste, non. Et maintenant, en nous attachant à l'étude de ce sourcil, des techniques, des couleurs, de la perfection du mouvement qui lui a donné naissance, essayons de détacher une couche après l'autre de ces retouches. On en détache une et on dit non. Elle est plus profonde que la précédente, mais c'est encore une retouche. Elle ne porte pas la marque de cette main du maître. Elle détonne par rapport à ce trait de sourcil et à cet ensemble de couleurs qui est certainement de lui. Et ainsi, peu à peu, on peut dégager un tableau, on peut dégager un portrait, revenir à l'image première au-delà des monstruosités accumulées. Eh bien, c'est cela que nous devons faire par rapport à nous. Mais comment le faire? Eh bien, nous pouvons le faire en faisant ce que saint Paul nous conseille de faire, de nous retrouver dans le Christ, de retrouver le Christ en nous. Ceci, présenté sous cette forme, peut sembler une gageure. Comment trouver le Christ là où de toute évidence il n'est pas, puisqu'il est tout entier recouvert par des couches et des couches d'horreur? Eh bien, j'ai un conseil simple à vous donner, sur lequel vous pouvez expérimenter, et qui, je crois, peut donner des résultats. Lorsque vous lisez l'Écriture sainte, l'Évangile tout particulièrement, si vous êtes honnête, si vous ne prenez pas au départ une attitude pieuse, si au départ vous ne dites pas tout ce que je trouverai est vrai parce que c'est Dieu qui l'a dit, et je dois donc applaudir à tout ce que je trouve parce que ça me met du bon côté de la barrière par rapport au jugement de Dieu, si vous êtes simplement honnête avec vous-même, vous verrez qu'il y a trois sortes de choses dans l'Évangile. Les unes ne nous touchent pas. Alors, sans aucune peine, nous sommes disposés à dire, bien sûr que c'est vrai, c'est Dieu qui l'a dit, et ça ne nous gêne pas plus, parce que nous ne voyons aucune application dans notre vie, et de ce fait, elle ne présente aucun danger pour notre confort égoïste et pour notre refus de suivre l'Évangile. D'autres passages, si nous sommes vraiment honnêtes, nous dirons non, rien à faire. J'ai une paroissienne honnête. J'ai fait une fois un cours sur les béatitudes, une leçon unique. Et à la fin de la leçon, cette paroissienne m'a dit, mon père, si c'est ça que vous appelez des béatitudes, je vous les laisse. Parce que moi,
je n'ai aucune intention d'attraper mes béatitudes en étant affamé, assoiffé, abandonné, persécuté et tout le reste. Eh bien, si vous avez le quart de son honnêteté, vous rejetterez les trois quarts de l'évangile. C'est beau, vous direz, il faut que je le fasse. Prenez un exemple. Le Christ nous révèle Dieu vulnérable, sans défense, vaincu et méprisable de ce fait. C'est déjà assez désagréable d'avoir un Dieu comme ça. Mais quand par-dessus le marché il nous dit « Je vous ai donné un exemple, suivez-le », alors vraiment nous pouvons dire non. Bien voilà, dites non. Mais nous ne sommes pas simplement aussi noirs que ça. Et si vous êtes aussi honnête dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous ne vous protégez pas contre l'Évangile dans ce qu'il a d'attrayant parce que c'est dangereux, vous verrez qu'il y a un passage, deux passages, trois phrases dans l'Évangile qui vous donnent le sentiment qu'ils ont illuminé votre intelligence, qu'ils ont éclairé votre cœur, qu'ils l'ont mis à feu, que votre volonté tout entière se trouve unie en un désir de faire cela, parce que c'est tellement beau, tellement vrai, tellement parfait, que ça correspond tellement à ce qu'il y a de plus profond en moi. Même votre corps se trouve lancé sur cette voie. Marquez-les. Parce que ces passages-là, si rares soient-ils, sont des passages où vous coïncidez déjà avec le Christ, où ce portrait couvert de retouches, vous y avez découvert une ligne qui est celle du maître, une petite plage de couleurs qui est celle du visage original. Et alors, rappelez-vous une chose, c'est le Christ et c'est vous en même temps qui se trouvez révélé dans cette petite phrase ou dans cette image évangélique. Et à l'instant où vous avez découvert ça, vous n'avez plus besoin de lutter contre votre nature pour devenir aussi évangélique que vous pouvez. Vous n'avez qu'à suivre votre nature, mais la vraie, pas la fausse peinture surajoutée, la vraie, celle qui est de la main du maître. Il ne s'agira pas du tout de contredire tout ce que vous souhaitez faire, ce que les chrétiens souvent appellent être vertueux. Moins je veux le faire, et plus c'est vertueux de le faire. Mais vous pourrez dire, voilà, un point, deux points, où je me suis découvert dans ce qu'il y a de plus vrai en moi. Eh bien, je veux être moi-même de la façon la plus véridique, la plus authentique. Faites-le. Quand vous l'aurez fait d'une façon attentive, avec la joie que donne le fait d'être et de devenir soi-même de plus en plus, à ce moment-là, vous verrez qu'un autre passage émerge, un passage affilié, un passage qui est de la même famille, si l'on peut dire, que les quelques mots qui vous ont frappé. Peu à peu, ce portrait se trouve dégagé, nettoyé, une ligne, un trait, une plage de couleurs, et graduellement, l'évangile tout entier s'empare de vous, mais non pas à la façon de troupes d'occupation qui violemment vous conquièrent, mais d'un acte libérateur qui fait que de plus en plus vous êtes vous-même, et de plus en plus vous découvrez que être vous-même, c'est être à l'image de celui qui a voulu être à notre image pour que nous soyons sauvés et changés. Eh bien voilà, deux voies différentes, mais qui sont corrélatives de la connaissance de soi. Le soi individu, qui s'affirme, qui s'oppose, qui rejette et nie l'autre. Le soi qui ne veut pas se voir dans sa totalité parce qu'il a honte et qu'il a peur de sa laideur. Le soi qui ne veut jamais être totalement réel parce que être réel, c'est se présenter en jugement devant le jugement de Dieu et des hommes. Le soi qui ne veut pas entendre ce que les hommes disent de lui, et encore moins ce que Dieu, la parole de Dieu dit de lui. Et d'autre part, la personne qui ne trouve son contentement, son épanouissement et sa joie qu'à la découverte de ce prototype, de cette image parfaite
de ce qu'il est lui-même, de ce qu'elle est lui-même, la personne, et qui se dégage, s'épanouit, se révèle, c'est-à-dire se dévoile de plus en plus, et de ce fait anéantit l'individu de plus en plus, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de l'individu qui s'oppose, rien de l'individu qui s'affirme, et que la personne qui est relation, la personne qui n'était autre chose qu'une situation d'amour de celui qui aime et de celui qui est aimé, se trouve dégagée de l'emprisonnement de l'individu et rentrer dans cette harmonie qui est l'amour divin qui nous contient tous et qui se révèle en chacun de nous comme dans des lumières secondes qui épanouissent la lumière de Dieu autour d'eux.